Chaque année, il se produit au moins un astéroïde suffisamment grand pour créer un événement de la taille de l'arme nucléaire qui a détruit Hiroshima. Vous vous demandez maintenant si un événement annuel d'une telle ampleur ne devrait pas être spectaculairement évident et largement couvert par les médias? La réponse est non. Il passe généralement inaperçu pour plusieurs raisons, notamment le fait que 71% de la surface de la Terre est constituée d'océans. En outre, environ 85% des terres émergées de la Terre sont soit inhabitées, soit très peu peuplées, soit des montagnes ou des déserts. La plupart de ces explosions d'impact annuelles massives se produisent généralement à des altitudes relativement élevées, entraînant un énorme flash et un coup de tonnerre, mais pas de réels dégâts. C'est pourquoi nous n'en entendons tout simplement pas parler. Cependant, une nouvelle découverte d'un astéroïde tueur de planètes massif se dirigeant vers nous fait beaucoup parler d'elle parmi les astronomes et les scientifiques de l'espace. Cet astéroïde tueur de planètes n'est pas seulement massif, il se déplace aussi très rapidement et se rapproche de notre planète bien-aimée plus que nous le souhaiterions. Restez à l'écoute car vous devez vraiment apprendre la vérité sur ce nouvel astéroïde dangereux et sur ce qui est fait pour empêcher l'extinction massive ou partielle de la planète Terre. Commençons par dissiper quelques mythes et absurdités tout en clarifiant certains faits et chiffres. Le bombardement intensif de la planète Terre par des astéroïdes a contribué à la formation de la croûte terrestre évoluée précoce qui a ensuite donné naissance aux continents. En astrobiologie, on pense généralement que les astéroïdes ont été responsables de la livraison de molécules organiques intactes et de substances volatiles au début de la Terre. Nous parlons des ingrédients qui ont conduit à l'émergence de la vie qui a évolué jusqu'au stade actuel. On pense même que les astéroïdes, dont on a découvert qu'ils étaient très riches en eau, ont en fait apporté de l'eau à la Terre, il y a des milliards d'années. Vous pourriez donc penser que les astéroïdes sont des monstres spatiaux maléfiques qui détruisent la vie, mais c'est le contraire qui est vrai. Ils sont probablement la principale raison pour laquelle la Terre n'est pas juste une autre planète morte sans atmosphère, sans eau et sans ingrédients qui donnent la vie. Vous pourriez également penser que les gros astéroïdes assez destructeurs frappent la Terre assez rarement, mais une fois encore, c'est le contraire qui est vrai. Les astéroïdes plus grands d'un diamètre de 5 km frappent la Terre une fois tous les 20 millions d'années ou moins. Un tel impact entraînerait un hiver très long et une baisse importante de la température de la Terre, ce qui pourrait conduire à une extinction massive limitée et à la mort de 2/3 des humains, voire plus. Tout dépend de notre capacité à utiliser la technologie pour survivre. Mais si un astéroïde de 10 km frappait la Terre, que se passerait-il ? Une extinction massive quasi totale se produirait. Un tel événement se produit une fois tous les 100 millions d'années, ce qui n'est pas un nombre fixe car nous savons avec certitude que l'extinction du Crétacé paléogène a eu lieu il y a environ 66 millions d'années. Des astéroïdes plus petits, d'un diamètre compris entre 20 et 140 mètres, capables d'anéantir une ville de la taille de New York, se produisent environ une fois par siècle. Les explosions seraient 30 fois supérieures à l'impact de la bombe d'Hiroshima. En 2013, le météore de Tcheliabinsk, dont le diamètre était estimé à environ 20 mètres, a provoqué une explosion d'environ 500 kilotonnes, soit 30 Hiroshima. Par chance, il a atterri dans une région reculée de la Russie, qui est le plus grand pays du monde, avec beaucoup d'espace vide et infini. Si cet astéroïde avait atterri sur une ville, elle aurait été rayée de la surface de la Terre en quelques secondes. La taille et la vitesse d'un astéroïde ont un effet important sur son niveau de destructivité. Plus un astéroïde est grand et rapide, plus l'impact est destructeur, ce qui entraîne de puissantes ondes de choc, des radiations thermiques, des tremblements de terre et des tsunamis. L'impact d'un gros astéroïde de quelques centaines de mètres de diamètre peut provoquer un dépôt de débris à grande échelle dans les minutes qui suivent l'impact, à des milliers de kilomètres du point zéro. En bref, les astéroïdes peuvent faire émerger et évoluer la vie sur une planète pendant des millions d'années, mais ils peuvent aussi l'emporter en quelques minutes. Ils aiment jouer les dieux, et ils constituent une menace sérieuse pour l'humanité. Cela conduit à la question importante. Devons-nous nous inquiéter et pourquoi ? La réponse est oui. Et la raison est que les astronomes ont récemment découvert non pas un, mais 3 astéroïdes qui s'étaient cachés sans être vus dans l'éclat du Soleil. Ces astéroïdes sournois ont échappé d'une manière ou d'une autre à tous les télescopes que nous utilisons pour les suivre à la trace. L'éblouissement puissant du Soleil
a été accusé d'être à l'origine de ce fiasco. Mais le fait est que le ciel est plus immense que l'esprit ne peut l'appréhender, et qu'il reste encore beaucoup à faire pour le couvrir dans ses moindres détails. De plus, il y a des millions d'astéroïdes dans notre système solaire. Certains se trouvent assez loin dans notre ceinture. De plus, il y a des millions d'astéroïdes dans notre système solaire. Certains se trouvent assez loin, dans la ceinture de Kuiper, et d'autres se cachent ici et là, presque comme s'ils essayaient d'éviter d'être détectés. Les trois roches massives n'auraient pas fait l'objet d'une grande attention, si elles avaient été suffisamment éloignées de la Terre, mais elles sont toutes trois des objets géocroiseurs, NEO. Cela signifie que leur orbite se situe à environ 120 millions de kilomètres du Soleil, alors que la planète Terre se trouve à environ 148 millions de kilomètres du Soleil. L'inquiétude actuelle est dirigée vers l'un d'entre eux, appelé 2022 AP7, car il est large d'1 kilomètre et peut donc être considéré comme un tueur de planètes. Il est également prévu que son orbite croise un jour la route de la Terre, au cours des 1000 prochaines années. C'est un fait terrifiant, car nous ne savions pas que ces astéroïdes et AP7 en particulier existaient il y a quelques mois à peine. Et donc, d'autres pourraient se diriger vers nous et frapper notre planète plus tôt que nous le pensions. Il faut garder à l'esprit que si un astéroïde d'1 kilomètre ou plus large se dirige vers nous et risque de frapper la Terre dans les prochaines décennies, et que la NASA et d'autres agences spatiales le savent déjà, elles ne nous en informeront pas, et la dissimulation sera massive. Pourquoi ? Parce qu'avec nos technologies actuelles, il n'y a pratiquement rien que nous puissions faire. Nous ne possédons tout simplement pas d'armes spatiales suffisamment puissantes pour la briser en milliers de petits morceaux, ou la détourner de nous. Si AP7 changeait de direction et frappait la Terre dans un avenir prévisible, cela provoquerait simplement une extinction massive, et les survivants seraient coincés dans des bunkers souterrains profonds pendant plusieurs décennies, ce qui est tout à fait impossible avec nos technologies et nos capacités. Ils mourraient probablement. Quant aux rares personnes qui parviendront à survivre à la surface, elles souffriront énormément, et les rares survivants se retrouveront dans un nouvel âge de pierre. Croyez-le ou non, à ce jour, les astronomes ont trouvé 30 000 astéroïdes géocroiseurs, et 1500 de ces astéroïdes ont une probabilité faible, mais réelle de frapper la Terre dans les 100 prochaines années. Ce qui est vraiment décevant, c'est que les gouvernements du monde entier n'ont pas investi suffisamment pour détecter et suivre les dangers réels, actuels et évidents de l'espace qui peuvent renvoyer l'humanité à l'âge de pierre. En fait, un astéroïde de 20 à 140 mètres peut si facilement se faufiler dans notre atmosphère et frapper une ville, l'effaçant de l'existence, et les gouvernements du monde entier appelleraient cela une attaque nucléaire, même si les scientifiques crieraient haut et fort qu'il s'agissait d'un astéroïde. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que la politique et les politiciens fonctionnent. Un tel événement pourrait conduire à une guerre nucléaire mondiale. Et lorsqu'il sera trop tard, nous découvrirons la vérité. Si vous pensez qu'il s'agit d'un scénario tiré par les cheveux, alors imaginez ceci. Nous avons détecté que 25 astéroïdes dans l'orbite de la Terre. Mais les astronomes sont certains qu'il y en a beaucoup plus. Blâmer les astronomes pour cet échec serait boiteux et injustifié. Ils sont tout simplement sous-financés. De plus, la tâche est assez difficile avec nos télescopes de découverte actuels. Beaucoup sous-estiment la difficulté d'un tel processus en raison de l'éblouissement du Soleil. Pour localiser les astéroïdes, il faut regarder près de l'horizon, où l'épaisseur de l'atmosphère terrestre déforme la vue, et croyez-le ou non, les astronomes ne disposent que de 2 fenêtres, de 10 minutes par nuit, pour rechercher des astéroïdes dans tout le système solaire interne. Au total, les astronomes connaissent environ 2000 astéroïdes potentiellement dangereux, dont le plus grand mesure environ 7 km de diamètre, qui peuvent un jour percuter la Terre. La menace est réelle et assez effrayante. La NASA a créé le Bureau de coordination de la défense planétaire, Planetary Defense Coordination Office, pour englober toutes les capacités nécessaires à la détection des impacts potentiels d'astéroïdes ou de comètes sur la Terre, puis à leur prévention ou à l'atténuation de leurs effets éventuels. Selon le Bureau de coordination de la défense planétaire, l'astéroïde Bennu tourne autour du Soleil tous les 1,2 ans et se rapproche de la Terre tous les 6 ans environ. Bennu a un diamètre d'environ 492 mètres et peut donc causer de sérieux dommages à notre civilisation. Bennu est un astéroïde potentiellement dangereux, dont l'orbite devrait l'amener à moins de 8 millions de kilomètres de l'orbite de la Terre, et dont la taille est suffisante pour atteindre la surface de la Terre. La bonne nouvelle est que la NASA a récemment utilisé un nouveau type de sonde appelé DART, qui a percuté un astéroïde relativement grand de 85 mètres de large appelé Dimorphos, à environ 11 millions de kilomètres de la Terre. Par chance, l'expérience a été couronnée de succès.
et d'autres expériences similaires sont en cours. Nous pouvons donc être assurés, dans une certaine mesure, que la NASA et les autres agences spatiales collaborent étroitement lorsqu'il s'agit de géocroiseurs et qu'elles peuvent probablement détourner ou même détruire les petits stéroïdes dangereux dont nous avons connaissance. Mais cela nous emmène à nous demander ce qu'il en est des astéroïdes géants effrayants que nous ne connaissons pas, comme AP7, que nous venons de découvrir. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification parce que nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures, les plus précises et les plus géniales nouvelles spatiales et vidéos d'astronomie.